tout le monde! Aujourd'hui, je fais mes premiers tirs avec ma nouvelle carabine, une Marlin 45-70, modèle 18-95, canon court. C'est un arme faite pour épauler rapidement. C'est un arme faite pour les dangerous games, ours, grizzly. Je vais chasser l'orignal, l'ours et le chevreuil avec ça cette année. C'est une arme très maniable. J'ai fait installer aussi un frein de bouche pour me permettre d'avoir des reculs plus acceptables pour faire tirer ma conjointe ainsi que mon fils avec. Fait que ce matin, aujourd'hui, on va tirer les premiers boulets au travers de ça. Voir le feeling, qu'est-ce que ça dit. C'est ça, la chasse avec Charles Doris. Tu y vas quand tu veux. Chris, c'est cool. Ça pète. Je pensais que ça allait péter plus que ça. J'en ai profité pour faire tirer mon chum Simon. Il a passé le premier boulet dans la carabine. Premier tir avec ma Marlin 45-70. Avec le frein de bouche, c'est vraiment agréable. Ça pète pas trop. Ça ressemble à une 30-30. Fait que on va pouvoir faire tirer ma conjointe avec ça. Mes enfants. Là, on va faire d'autres essais un petit peu plus loin, des tirs un peu plus loin. La mire qu'il y a là-dessus, Peep Sight. Relativement difficile d'être précis avec ça. Ça prend de l'entraînement, beaucoup de pratique, donc c'est sûr que je vais poser un télescope, un 2 à 7, un 20 mm d'ouverture, pour être certain d'être capable de faire des shots sur des orignaux jusqu'à 300 pieds. « 90 verges, Peep Sight, même pas de mire ouverte. » C'est vraiment intéressant et impressionnant parce qu'on est deux tireurs, deux bons tireurs, deux gars qui pratiquent beaucoup à carabine. Simon, par contre, c'est un gars qui fait pas beaucoup de tirs à mire sèche, mais là, on a fait des bons tirs. 30 verges, premier tir à Simon. Mon premier tir à 30 verges. Pas à côté, on parle debout. Ensuite de ça, on s'est accoté sur nos genoux. Pas un appui stable et fixe. Simon a pris une shot ici en haut. Là, on parle de 30 verges à côté sur notre genou. Ensuite de ça, on a reculé ça à 65 verges. On a pris des tirs à côté sur notre genou. Simon a fait un bullseye, un tir parfait, impressionnant. Moi, j'ai fait un tir ici, légèrement à droite, mortel quand même, si on parle de chevreuil orignal. Ensuite de ça, on a reculé ça à 90 verges, à côté sur notre genou. Simon a fait un excellent tir, un pouce et demi au-dessus du bullseye. Moi, j'ai fait un tir 6 pouces en bas du bullseye, mais les gauches-droites vont toutes très bien. On a pris nos shots aujourd'hui, on a tiré avec de la Remington Core-Lokt en 45 grains, Special Warning, Full Pressure Load. C'est un boulet mou. C'est sûr que d'un ours, un chevreuil, ça sortirait sur l'autre bord, ça serait effrayant le trou. L'impact, l'énergie qui serait déployée. Sur un ornial, je ne serais pas inquiet non plus parce qu'on va faire rien que la courte distance avec ça. Seule chose, il se peut fort bien que je travaille pour tirer avec du Barnes, meilleure rétention d'énergie. Si toutefois je frappe un os majeur d'épaule, ben mon boulet Barnes va m'assurer de traverser, passer au travers pour continuer l'hémorragie. Ça reste que en dedans de 50 verges, chevreuil, orignal, ours, un tireur comme moi et comme mon copain Simon, je ne serais pas inquiet à mire Peep Sight qu'il y a sur la carabine.
dépasser ça, rendu à 90. Moi, je suis encore confortable pour prendre une shot sur un Orignal. Chevreuil et ours, je m'abstiendrai. J'aurais peur de manquer un petit peu de précision, puis on ne veut pas blesser. Si j'ai l'intention de prêter cette arme-là, je vais installer un Vortex Striker en 20 mm, quelque chose de court, compact. Pour le reste, c'est vraiment trippant parce que le feeling de l'arme, c'est comparable énormément à la 30-30. Puis le feeling western, ça fait penser à une shot de revolver. C'est vraiment trippant. Tirer, c'est le fun. C'est ça, la chasse avec Charles Norris.